même à l'Académie. Oui, j'ai soutenu. Mais ça n'a rien changé dans le rapport qui sont réellement barbelés. Et parce que ça a très mal commencé, parce qu'il se trouve, là, ils m'ont dit, je fonds l'armure, je raconte des choses, ça reste entre nous. C'est dans le livre, ne racontez pas. J'avais une histoire d'amour avec une de ses nièces. Et cette histoire d'amour m'avait amené d'ailleurs dans l'appartement des grands-parents. Moi j'ai connu, j'en ai parlé, j'ai connu les parents de Giscard. J'ai connu sa mère, elle était charmante, son père était délicieux, il ne se prenait pas du tout au sérieux d'ailleurs, très différent de son fils. Et un jour j'étais dans l'appartement de la Rénantin et je dis, j'aimerais bien voir, il était président de la République. Je dis, j'aimerais bien voir sa chambre, pour essayer de trouver une sorte de rosebud, vous savez. Et la jeune fille, ravissante, même dans la chambre, au fond d'un couloir, vous savez, dans ces appartements du 16e arrondissement où tout est fait pour recevoir, pour être chic, puis emmener les enfants dans les cuisines. J'arrive dans une petite chambre, on est sur une cour vraiment chassieuse, et je vois un petit lit, un petit. Je dis, comment étaient ses jambes, alors vous avez 3 garçons, avec ses jambes. Et là me vient une idée horrible, une idée terrible. Quelquefois les écrivains sont un peu pervers. Je vois la fille ravissante, très belle, avec les yeux en cassis mouillés, mignonne. Et là, l'idée me vient de l'entraîner sur le lit d'enfance de Giscard. Et j'allais mettre mon projet à exécution. Tout d'un coup, il y a la grand-mère qui appelle. Où es-tu? Où es-tu? Alors je me dis, voilà, on a rétabli la circonstance. On a évité de peu le blasphème. Jean-Marie Roy, vous pouvez revenir sur Giscard d'Estaing, la question que je vous posais. Voilà. Giscard d'Estaing, pharaon en quête d'amour. Il ressemble, il a le caractère parcheminé des pharaons, vous avez remarqué, de la 4e dynastie. Et il a ce côté, d'ailleurs je commence comme ça, je dis, j'ai rencontré, j'ai vu Giscard d'Estaing très souvent. Je l'ai reçu à l'Académie. J'ai reçu ses parents, je ne dis pas que j'ai couché avec sa nièce, enfin bref. Mais en même temps, j'ai l'impression de ne l'avoir jamais rencontré. C'est ça qui est très mystérieux. Et d'ailleurs, lui-même, quand il me voit, je sens qu'il y a une gêne. Parce que, évidemment, quand j'ai écrit ce discours en réception, il a été très blessé que ce soit moi qui le reçoive. Parce qu'il espérait que ça serait bien un grand aristocrate, genre Leçon, bien les bistrots. Quand il a vu que c'était quelqu'un qui n'avait pas son bac, enfin qui avait du mal avec son bac, il était désespéré. Et d'autant plus que dans ce texte de réception, sous les ordres de la coupole, je parle de son livre, du passage, et je dis, c'est la rencontre de Bécassine et de la comtesse de Ségur. Ça ne lui a pas plu. Oui, ça on peut comprendre. Est-ce que Sarkozy a lu votre portrait assez? Il m'a envoyé un mot, et il m'a pas... En général, on s'entend très bien avec Sarkozy, on parle beaucoup de littérature, on parle beaucoup de Balzac, et c'est un des meilleurs lecteurs de mes romans. Il adore, bizarrement, il adore beaucoup mes romans. Mais là, j'ai senti que là, il tiquait un peu, il m'a envoyé une lettre formelle, un accusé de réception. Et je ne crois pas que le texte lui ait plu autant que mes romans. Et Chirac? Chirac, il était mort. Oui, mais je sais, oui. Là, ça sera plus tard quand nous nous rencontrerons. Vous savez ce que disait le cardinal de Bernis? Il y avait un mot glorieux, il disait, je préfère le paradis pour son climat, mais l'enfer pour ses fréquentations. Chirac, le Paganini de la Palinodie. Oui. Pourquoi ce sous-titre? Oh bah, c'est évident. Tous ceux qui ont vécu avec Chirac ont vu que c'était un homme charmant, très sympathique, très bien physiquement, mais qui était quand même un tueur. Il a tué tout le monde autour de lui. C'est un serial killer. Un traître. Un traître, non. Il n'était pas traître à lui-même. Il ne voyait que son but. Mais ce qui est embêtant, ce que je lui reproche, c'est qu'il a tout fait, il a tué tout le monde pour arriver à la maison de la République. Et une fois qu'il est arrivé, il a regardé, il ne savait plus quoi faire. Alors c'est ça, je crois. Mais sinon, c'était un homme vraiment qui était très populaire, qui avait évidemment, qui savait parler un peu plus haut. Voilà. J'aimerais voir pour terminer cet entretien, et c'est le dernier chapitre de mon portrait acide. Vous faites le portrait d'un homme qui ne marquera pas le paysage politique de la deuxième moitié du XXe, qui n'a marqué absolument pas son passage au ministère de la Culture,
probablement pas non plus celui du ministre de la Santé, et vous citez mercurochrome universel. Mais c'est pas de l'acide, c'est de l'assassinat. Je parle de lui. C'est quand même du mérite, parce que c'est pas un personnage qui a laissé. Mais pourquoi vous le mettez dans ces portraits? Non, parce que en même temps, je voulais qu'il y ait des nuances, que chaque personnage, comme dans les portraits, on fait un peintre, Manet, il fait une blonde, une brune, une rousse, voilà, et puis les unes habillées, les autres habillées. Donc, il fallait varier le genre. Moi, mais, non, vous savez, il ne faut pas que les gens vivants se formalisent de politique. Non, très souvent, je les ai critiqués parce que j'ai beaucoup attendu d'eux. Comme nous tous, nous attendons beaucoup de la politique et beaucoup d'entre nous sont déçus souvent de la politique parce qu'ils voient que la politique ne mène souvent pas à grand-chose quand ça mène aussi quelquefois à des catastrophes. Est-ce qu'il y a des raisons d'être fier d'avoir fait la guerre de 14-18? Est-ce qu'il y a des raisons d'être fier de ne pas avoir fait une paix séparée qui a empêché 1 million de soldats de mourir? Vous savez, non, la politique, c'est aussi des choses graves. Et les hommes politiques ont fait beaucoup de conneries. Donc pourquoi est-ce que je les épargnerais? Moi, mon rôle, c'est pas de leur faire de la haine, c'est pas, même si je les connais et je les vois, mais je ne fais pas de la courtisanerie quand j'écris. Quand j'écris, ce qui m'intéresse, c'est ma vérité. Alors, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Personnellement, je dis, c'est pas... La littérature n'est pas faite pour faire des bons gens. Très bien, donc pour rejoindre la vérité de Jean-Marie Roy, vous pouvez le retrouver sur son stand. Tout à l'heure, je cite les livres qui m'ont permis de préparer cet entretien. Le dictionnaire amoureux de Jean Barmesson, publié chez Plon. Et puis tout frais, il vient d'arriver, Les aventuriers du pouvoir, de Morny à Macron, sans oublier Douce Blazy bien sûr. Collection bouquins chez Lafon. Merci beaucoup Jean-Marie Roy.